Bonjour à tous, nous allons maintenant découvrir les principales fonctionnalités de la plateforme. En premier lieu, sachant qu'il y a 18 000 exercices dans la plateforme et 110 logiciels, on nous demande souvent mais comment faire pour aller directement au logiciel de son choix sur un thème donné. La réponse la plus simple, c'est d'aller sur le bouton Univers et logiciels. Puis, vous voyez qu'en haut d'écran, vous avez un système de recherche par mots-clés. Il suffit d'entrer ce que vous souhaitez faire. Par exemple, vous voulez travailler la conjugaison, vous tapez ici le mot conjugaison et dans la plateforme vont s'afficher tous les logiciels, ici 2 logiciels qui permettent de travailler la conjugaison. On retrouve bien sûr le CFG français et le logiciel Orthogramme Plus qui permet de faire travailler la grammaire et la conjugaison. De la même façon, vous voulez travailler par exemple avec quelqu'un qui est en menuiserie les notions d'angle, vous tapez angle et voilà, vous faites rechercher, vous cliquez après sur les angles, lancer et vous arrivez directement sur des exercices liés aux angles, au type d'angle. Donc ça c'est bien pratique déjà pour aller vers le domaine qui vous intéresse. Après, ce qui est important aussi, c'est que la plateforme enregistre tout ce que vous faites. Encore faut-il donner le nom de la personne qui est devant l'ordinateur. Donc pour ça, on va gérer ce qu'on appelle la liste des apprenants. C'est-à-dire que chaque formateur va au départ entrer la liste des différents apprenants avec qui il travaille. Ce qui fait qu'après, les résultats seront enregistrés apprenant par apprenant. Ceci est très important pour conserver des données fiables, notamment que ce soit dans l'évaluation ou après dans l'acquisition des savoirs de base. Donc on clique, vous avez vu sur le bouton Mes apprenants, et là 2 choses l'une. Soit vos apprenants, vous les avez déjà entrés, donc ils se retrouvent dans la liste. Ici dans ma liste j'en ai 2. Soit vous souhaitez entrer un apprenant dans votre liste et là vous allez cliquer le bouton Nouveau. Bien sûr, il va falloir entrer quelques données importantes pour reconnaître l'apprenant et pour en stocker tous ces résultats. C'est de lui en entrer un identifiant, un mot de passe, son nom, son prénom. Alors pour l'identifiant, on conseille de mettre le numéro de centre ou de régiment par le département et puis les premières lettres de son prénom et de son nom. Par exemple, 974 Asama, voilà, ou 69 PR, voilà, avec un mot de passe, le nom, le prénom, une adresse mail qui va permettre de prescrire des exercices à distance, le téléphone, on peut s'en passer, la date de naissance pour avoir quand même des références d'âge, et puis de quel site SMA on est. Est-ce qu'on est de Guadeloupe, de Martinique, de Calédonie, de Périgueux, dans quelle filière on est, les résultats papier aussi ANLCI, sur les degrés ANLCI, c'est-à-dire quand on a passé les tests, est-ce que sur le papier ils avaient des résultats de degré 2, degré 3, de degré 4, parce que ça c'est intéressant aussi de faire une comparaison entre les résultats papier ANLCI et les résultats dans le logiciel évaluation des savoirs de base. Éventuellement le niveau de diplôme, la date d'incorporation, l'adresse et code postal, on s'en sert moins au SMA. Voilà, donc quand on a enregistré toutes ces données, eh bien vous allez valider votre fiche d'inscription et il faut surtout que votre apprenant, lui, il n'a que 2 choses à mémoriser, c'est son identifiant et son mot de passe, comme pour n'importe quel site sécurisé. Voilà. Est-ce que il a bien mémorisé ça? Quand c'est fait, vous validez et ça va se retrouver dans la liste. Et après, quand on va travailler sur la plateforme avec des logiciels, comment va-t-on faire? Eh bien, on va toujours partir de cette liste. On va aller cliquer sur le nom d'apprenant qui nous intéresse et on va dire pour cet apprenant Révi Philippe, je vais faire travailler sur un logiciel et je vais choisir sur quel logiciel je vais le faire travailler. C'est-à-dire dans quel domaine. Est-ce que ça va être dans l'univers orange ou dans l'univers bleu?
pour commencer, c'est-à-dire en remédiation cognitive ou en aide personnalisée. Dans notre exemple, je vais choisir de le faire travailler sur l'aide personnalisée savoir de base, c'est-à-dire l'univers bleu, ou sur l'univers orange, ici coach pratique Adulec, et tous les résultats qu'il aura dans ce logiciel, coach pratique Adulec, seront enregistrés automatiquement sur cet apprenant-là. Ça, c'est très important de dire à l'ordinateur quel apprenant travaille devant l'ordinateur et d'enregistrer toutes les sessions de travail. On peut aussi prescrire des parcours planifiés de remédiation que nous verrons dans un autre module.